Certains écrivent leur histoire avec la main, la nôtre s'accouche avec le cœur. Et des rêves traversent au galop une volonté, celle de voir naître dans la galaxie des médias une nouvelle radio, nouvelle radio, nouvelle radio. Culture Radio avec pour mission d'envahir vos oreilles, votre corps et votre esprit. Culture Radio avec pour mission d'envahir vos oreilles, votre corps et votre esprit. Et quand la cloche sonne, c'est le signal de la culturelle des radios. Enfin, un vaisseau spatial qui vous fera visiter tous les chapitres de la vie. Tous les chapitres de la vie. Culture Radio, vivez la magie des ondes. Culture Radio TV vous offre une nouvelle discussion majeure sur votre émission spéciale de ce vendredi 1er avril 2022 à 18h. Thème du débat: gestion collective publique ou privée du droit d'auteur et des droits voisins en Afrique. Quelle option pour un réel profit des acteurs? Pour en discuter sur le plateau, 5 icônes du secteur culturel africain s'y invitent. Ali Batili, directeur de la Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins. Samuel Garané, directeur général du bureau Burkinabé du droit d'auteur. Samuel Bandé, président de l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique. Eric Thompson, SPCA du bureau béninois du droit d'auteur. Et Bonaventure Dosuovo, enseignant-chercheur, membre du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur. Prenez le rendez-vous du direct de ce vendredi 1er avril 2022 à 18h sur nos différentes plateformes Facebook et notre chaîne YouTube. Atmosphérique encore en notre faveur. Bienvenue à toutes et à tous sur cette émission spéciale du vendredi. On est évidemment le 1er avril 2022 sur Culture Radio TV. Le fonctionnement des structures publiques pour ce qui est commun au pays de l'Afrique francophone étale des tares qui ont plombé durant des décennies, et encore pour certains la vie des sociétés de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. D'aucuns en sont arrivés à la conclusion selon laquelle le secteur culturel ne nourrit pas son homme, s'en tenant à la situation de précarité de la majorité des artistes de la filière musique en l'occurrence. Culture Radio TV, préoccupé par la situation, tient la présente émission sur la gestion collective privée ou publique du droit d'auteur et des droits voisins en Afrique. Quelle option pour un profit, je dirais, réel des acteurs? Et pour en discuter, je suis aux commandes, Romaric Montiebi avec Mohamed. Nous recevons 3 icônes du secteur culturel africain. Pour en discuter, Ali Batili, directeur de la SODAV, Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins. Samuel Garané, directeur du bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA. Sam Bendé, président du PACSA, qui est l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique. Eric Thompson, Eric Sou, ex-président du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur BUBEDRA. Et enfin, Bonaventure Dosuovo, enseignant-chercheur, membre du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur BUBEDRA. Chers invités, vous êtes tous présents sur cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout que vous offrez votre disponibilité à Culture Radio TV. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Romaric, heureux de vous retrouver une fois encore. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre. Top chrono, on est parti pour 1 heure environ d'émission et nous restons au plan local pour déjà demander à nos invités, à M. Eric Thompson et à M. Bonaventure Dossou, qu'est-ce que c'est
réellement que le BUBEDRA? C'est à vous deux. Le BUBEDRA, c'est le Bureau béninois du droit d'auteur et de droit voisin. C'est comme le bureau burkinabé du droit d'auteur et du droit voisin, et c'est comme ça se fait au Sénégal et partout. Donc c'est l'institution qui est en charge de la gestion des droits des artistes, des auteurs, compositeurs et la protection de ces droits. C'est tout simplement cela. Simplement ça. Monsieur Dossio, Mais je ne vais pas contredire mon président du conseil d'administration, c'est exactement cela. Le BUBEDRA, c'est le bureau béninois des droits d'auteur qui se positionne comme une structure mandataire des intérêts des Est-ce que les artistes étaient satisfaits? C'est chacun qui est sociétaire du BUBEDRA, c'est chacun qui doit se prononcer. Pendant qu'il y en a qui disent c'est n'importe quoi cette affaire-là. Il y en a qui ne se sont jamais même enregistrés au BUBEDRA. Ils n'ont jamais enregistré même un morceau une pièce au BUBEDRA, mais qui essayent de traiter l'institution de ce qu'ils veulent, de tous les péchés d'Israël, pendant que d'autres artistes ou d'autres auteurs-compositeurs se régalaient très bien au BUBEDRA, se disant, bon voilà, c'est la meilleure institution qui puisse protéger leurs œuvres. Toujours est-il que quand vous êtes artiste ou vous êtes auteur-compositeur, vous ne pouvez pas à la fois gérer votre carrière et en même temps vous occuper de la protection de vos droits, des droits qui revenaient ou bien des redevances qui découleraient de vos œuvres à l'exploitation. Ouais. Donc voilà, le BUBEDRA, je l'ai dit, a joué son rôle avec ce qui était je participe. Non, mais je ne parlais pas de vous-même personnellement, mais de l'institution que vous représentez, le bureau béninois du droit d'auteur. Oui, tout à fait. Mais à ce titre, je ne pourrais pas, n'est-ce pas, trop m'avancer. Moi, je veux parler de mon expérience en tant que membre, ayant vécu des choses, et aussi quand même un peu spécialiste du droit d'auteur. Donc moi je vais dire que, vous savez, il est facile de tirer sur les institutions parce qu'on est un peu plus pressé qu'elles. Il y a beaucoup plus de demandes de la part des artistes. Mais il faut savoir que quand même nous sommes dans un pays où beaucoup de choses sont en chantier. Beaucoup de choses sont en chantier. Et si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'une maison, on ne peut vraiment pas juger, sauf à dire des choses qui sont inexactes. Je crois que le BUBEDRA, en tout cas depuis que moi j'y suis, est en train de s'atteler à un certain nombre de problèmes. Et je considère que oui, les choses ne vont pas très vite, mais sans doute c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place avant qu'elles n'émergent du concret. C'est ce que je dirais pour le moment. Et il faut combien de temps
Ah, mais écoutez... Pour que les choses puissent se mettre en place. Mais, Une éternité. mais non, je vais vous dire, vous savez, dans notre contexte aujourd'hui ici, on ne sait pas qui est artiste. Le artiste n'a pas de statut au Bénin. Il y a un travail qui se fait en vue de ça. Il y a tout un travail de mise en place, d'application des textes qui est là, latent, parce que il y a des pesanteurs sociologiques. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui se font. On vient de passer l'étape de Sénois, hein, le Conseil national des artistes et des acteurs culturels. Parce qu'il faut créer des structures qui soient capables maintenant de porter la promotion des artistes. Je parlerai par rapport à ce que je sais. Hein, oui, mais vous êtes membre du conseil d'administration. Oui, je suis pas ici pour... écoutez, je suis ici un peu pour donner mon éclairage sur les choses, parce que bien sûr, il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. Vous savez, le Bibedra est là et est soumis aussi à un plan de réforme. Hein, est soumis à un plan de réforme. Et si vous voulez... ce qui se décide à des niveaux où nous constatons qu'il y a un travail qui se fait. Je donne par exemple tout le projet de numérisation qui est en cours, par exemple. Vous avez parlé des cartes... PVC. Ouais, oui, mais écoutez, la meilleure façon, c'est de numériser tout cela. Donc, il y a le recensement des artistes, tout ça qui est en chantier. Et je crois que, oui, tout ne va pas encore, simplement parce que c'est comme la moitié d'un verre rempli. Non, ça dépend de celui qui le voit. Mais justement, est-ce que vous avez, par exemple, le plan de réforme, le changement des doublons? Parce qu'on a même su qu'il y a des doublons qui existent dans le répertoire des artistes. Des sociétaires du Bibedra. Comment on en est arrivé là? Non, lui ne peut pas parler de ça. Lui, il est, en tant qu'administrateur, en tant qu'administrateur, il a pris le relais. Et pour qu'on en arrive à ces cartes PVC, il nous a fallu de constater quelque chose qui se passait au PVC. Voilà, dites-moi justement le constat. Alors, je voudrais aussi dire ici, nous sommes là pour construire, non pour dénoncer. On n'est pas là pour dénoncer, on est là pour construire. Vous voyez, avant que le Bibedra n'entre dans la réforme globale du système, des réformes qui sont en cours au niveau de la culture comme d'autres secteurs, la carte du membre du Bibedra et la répartition pouvait vous parvenir aussi parce que c'était mécanique la répartition. Ça ne reposait pas sur un principe scientifique. Et donc, il y avait des situations qui procédaient totalement du mauvais fonctionnement, des fuites qui existaient, des artistes qui ne fournissaient pas toutes les informations qu'il faut, mais qui devenaient sociétaires. Il y en a qui fournissent toutes les informations, n'arrivent pas à avoir leur droit, pendant que les redevances sont mal collectées, ne sont pas suffisamment collectées. Donc, il y a un ensemble de dysfonctionnements criards. Voilà. Et qui nous ont amenés, moi j'ai fait 5 ans en tant que président du conseil d'administration, et les réformes qui sont en cours, c'est des réformes qui avaient été déjà pensées par mon équipe. Et même la numérisation avait pensé. La dématérialisation du foncier
subventionnement, du paiement et de la collecte des redevances, c'était déjà pensé. Nous avons mis tout ça dans des rapports. Et l'équipe de contrôle ou le corps de contrôle n'existait pas. Bien sûr. N'existait pas. Et donc, il lui fallait que parfois le DG même descende et sillonne quelques endroits pour voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, vous avez des agents collecteurs qui, une fois arrivés quelque part, bénéficient de quelques amitiés, quelques commodités, et ils passent dessus, ils continuent. Dieu sait ce qui se passe derrière cette commodité. Donc, c'est tout un ensemble de situations qui faisait que le niveau de collecte était insuffisamment adéquat. Vous avez un niveau de collecte qui avoisinait à peine 25% ou 23% de la capacité du potentiel du secteur. Et du coup, ça détient sur le droit qui rentrait, ce qui rentrait dans la poche des artistes. Donc, tout c'est tout un système qu'il fallait revoir. Donc on pouvait lire par exemple dans ce défaut l'inefficacité des hommes qui étaient à la tête du bureau béninois du droit d'auteur. Parce que le problème étant déjà situé, il fallait régler avec une solution. Il y a l'inefficacité de certaines catégories d'hommes. Il y a que même le Bubidra avait insuffisamment de personnel. Le personnel était une partie conventionnelle, une partie fonctionnaires d'État. Or, vous connaissez les fonctionnaires d'État. Ils ne sont pas aussi actifs dans le résultat qu'il faut avoir. Le Bubidra a besoin de résultats pour l'approche des artistes. Du coup, il y a une situation qui était totalement ingérable. Alors, monsieur le directeur, que comprendre par le BBDA? Et également vous signifier que c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette émission. Alors, le BBDA, c'est le bureau avec droit d'auteur, qui est un établissement public en termes de statut. Le BBDA dispose de la SODAV. Voilà, merci beaucoup. Déjà, on n'est plus à l'époque du Bureau sénégalais du droit d'auteur, le BBDA. Ça, c'était l'ordre de la SODAV. Parce que le Bureau sénégalais du droit d'auteur était un établissement public à caractère professionnel. Les membres du conseil d'administration étaient nommés par un arrêté du ministre en charge de la culture. Le président du conseil d'administration était nommé par un décret présidentiel. Le directeur général était nommé par un décret présidentiel. Avec la SODAV, on n'est plus dans cela. L'autonomie, c'est-à-dire les gens qui ont une autonomie totale, les titulaires de droit ont une autonomie totale sur la gestion de la société. Donc, les membres du conseil d'administration sont élus pour un mandat de 3 ans par l'Assemblée générale
des titulaires de droit qui se tient chaque année le dernier jeudi du mois de juin. Et chaque 3 ans, il y a des élections qui sont organisées pour élire des administrateurs. Ce sont ces administrateurs qui se réunissent entre eux pour élire un président ou une présidente. Actuellement, on a une présidente du conseil d'administration, Mme Bongo. Et le directeur que je suis répond à un appel à candidature par rapport auquel on demande des références académiques et professionnelles, et c'est suite à cela que la personne est nommée. Voilà. Maintenant, le mandat du directeur n'est pas limité par le texte. Tant qu'il donne satisfaction, voilà, on continue avec eux. Donc, on est carrément dans un système de société civile, carrément hors du giron de l'État. C'est-à-dire qu'on a une autonomie, nous ne sommes plus sous la tutelle du ministère de la Culture, bien qu'on entretient une collaboration intelligente avec les structures de l'État, parce que quelquefois, on a besoin de certains textes réglementaires que seul l'État peut prendre. Voilà, alors nous sommes soumis au contrôle de ce qu'on appelle la commission de contrôle permanent. Ce sont des magistrats, des vérificateurs qui sont nommés par décret présidentiel. Et chaque année également, nous subissons un audit par la voie d'un commissaire au compte, parce qu'on ne peut pas aller en assemblée générale sans y apporter des comptes audités. Voilà, et Dieu merci, jusqu'à présent quand même, ils ont eu à certifier positivement, en tout cas, notre gestion. Maintenant, la gestion, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une véritable performance. Quand je le dis, je ne le dis pas uniquement à l'aune du Sénégal, mais je le dis à l'aune de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés et des compositeurs, qui 3 années successives a accordé des pages spécifiques pour la SODAV. Je parle sous le contrôle de Sam Mbembe, pour figurer dans le rapport mondial sur les collègues de la CISAC. Il ne faut pas être seulement bon, il faut être très bon. Et je pense que Dieu merci la SODAV, et ça est la dernière fois, c'est l'exemple même de la SODAV par rapport à la gestion de la COVID. En dehors de ça, maintenant, à un niveau interne, nous sommes dans un processus de modernisation et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Donc, aussi bien les perceptions que les répartitions ont déculpé, on est passé à plus de 7 fois. Alors, M. Ali Batili, est-ce à dire que tout est rose désormais avec la création de la SODAV au Sénégal? Je ne dirais pas que tout est rose. Nous sommes sur une pente ascendante. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a certes des critiques, comme toutes les sociétés de gestion collective du monde, parce que là, il faut que les gens le comprennent. Même les sociétés occidentales font l'objet de critiques. Il n'y a pas dans le monde une société de gestion collective qui fasse l'objet de critiques. Et vous savez toujours que généralement, les critiques viennent toujours de ceux-là qui ont perdu du dynamisme de leur répertoire. Parce que nous, sociétés de gestion collective, on ne rémunère pas la notoriété. On rémunère la réalité de l'exploitation. On peut être beau connu, à un moment on n'est plus consommé, vous n'allez pas m'opposer votre notoriété. C'est le dynamisme de votre répertoire, moi, que j'exploite. Si vous n'êtes pas consommé, ou bien la consommation qu'on faisait de votre répertoire a diminué, forcément vous allez diminuer. Et l'autre précision est que les sociétés de gestion collective ne sont pas responsables de la carrière des artistes. Ce sont les agents artistiques, les managers qui sont responsables de la carrière des artistes. Vous ne pouvez pas avoir de droits. Vous savez, les droits d'auteur sont des dérivés des exploitations primaires qui sont faites du répertoire de l'auteur. Et ça, c'est à la charge de l'auteur, de son manager et de son agent artistique. C'est suite à cela maintenant qu'on peut avoir des droits d'auteur, parce que les droits d'auteur découlent de l'exploitation qui est faite de votre répertoire. Donc souvent, les gens se trompent très souvent sur le rôle des sociétés de gestion collective. Et là, je tenais vraiment à faire cette précision. On va rapidement au Cameroun pour rejoindre M. Sam Bende. Monsieur Sam Bende, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Mon frère Ali Batili, que je n'ai plus vu depuis la Covid. On avait l'occasion de se voir chaque année en réunion. Et je salue le brillant nouveau directeur du BBDA, Samuel Garané, que j'aurais peut-être de voir à Ouaga, si j'y viens encore. Et puis voilà mon co-confrère, parce que je suis aussi PCA, Eric Thompson, donc, et M. Bonaventure Dossou Yovo.
Vraiment, bonjour à tous. C'est un plaisir que je vais partager quelques moments avec vous. Monsieur Sam Mende, vous présentez beaucoup de casquettes ici. Vous êtes PCA CMC, président de la PACSA et puis membre du comité exécutif SIAM-CISAC. Que sont ces différentes appartenances? Monsieur le patriarche. PCA CMC, en fait, c'est la Cameroon Music Corporation, qui est la société de droit d'auteur de l'art musical catégorie B Cameroun. C'est le président PCA, c'est le président du conseil d'administration, et président de PACSA. PACSA, c'est l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique qui est au sein du SIAM, le SIAM qui est lui-même le Conseil international des auteurs de musique à l'intérieur de la CISAC, donc Bathily vous a parlé tout à l'heure. La CISAC qui elle-même est en fait la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs dans le monde. Un peu, si je peux passer, un genre de FIFA du droit d'auteur. On sait qu'avec l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique, c'est la vocation à améliorer les industries créatives en Afrique. En quoi faisant concrètement? C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai que l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs est une alliance qui a été pour mieux défendre les droits des auteurs et pour venir en appui des sociétés de gestion collective en Afrique, n'est-ce pas, pour échanger, pour mieux faire connaître les desiderata des auteurs et les difficultés, et d'être une caisse de résonance au sein des sociétés de gestion collective et être une courroie de transmission justement entre les sociétés de gestion collective et les qui ne sont pas toujours au fait de la gestion de leurs droits. Parce que quand on parle d'industrie créative, c'est vaste. Je ne vois pas tout à fait un lien totalement étroit. Il y a un lien entre la gestion et les industries créatives. C'est vrai que celles-ci, elles sont créatrices d'emplois. C'est vrai qu'elles viennent même, d'après la dernière étude qu'on a eue à la CISAC, elles sont devant l'industrie de l'automobile, elles viennent avant l'industrie de l'armement, elles viennent avant l'industrie du luxe, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout cela qui impacte, n'est-ce pas, la gestion collective de l'auteur de voisin que M. Bathily et M. Samuel Garané vous ont brillamment expliqué, qui est une perception des droits qui sont utilisés à travers les radios, bref, tous les grands utilisateurs. Vous voyez que les industries culturelles n'ont pas tout à fait un lien direct avec cela. Et ce n'est pas tout à fait le rôle de l'Alliance panafricaine. Mais concrètement, comment est-ce que l'existence de l'Alliance se matérialise dans les faits, dans les actes? Depuis, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la Covid, on ne sait plus du tout vu, mais je parle sous le contrôle de Bathily. Nous, petite pierre à l'édifice commun pour partager les expériences des pays où je voyage beaucoup, je vais dans tous les pays et je profite de dire à certains des confrères ce qui se passe réellement à l'intérieur du comité exécutif de la CISAC Afrique et du comité tout court, parce que chaque année, je trouve que c'est une très bonne de réunir les sociétés, qu'elles échangent sur leurs difficultés. Vous avez vu, le Bibedra a exposé les difficultés qui sont inhérentes à pratiquement à toute l'Afrique. À toute l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement le Bibedra qui a ces problèmes de défense des droits accrus. Un pays comme le mien, qui est le Cameroun, qui a 475 000 km², et s'il vous plaît, la gestion privée, ce n'est pas tout à fait un modèle du genre. Et nous n'arrivons même pas à couvrir 80% du territoire. Vous voyez? Donc, le Bibedra a les mêmes problèmes que nous. Et tout à l'heure, Bathily était un peu modeste en vous disant que la courbe est peut-être en train de démarrer au Sénégal. Mais je pense qu'il faut encourager justement des modèles tels que celui du Burkina Faso et du Sénégal, qui
En réalité, vous voyez, M. Garané a dit quelque chose de très fondamental. Ce n'est pas parce que vous avez choisi la gestion publique que vous portez forcément mal. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la gestion privée que tout va bien. Donc je pense que le choix d'un modèle, c'est d'abord le choix des hommes. Vous voyez, je ne dis pas ça parce que Bathily est en ligne avec moi, mais son arrivée à la SODAV avec son management a fait qu'on a une très bonne visibilité, on a un esprit pour la SODAV. Mais ça dépend aussi de lui, ça dépend du management. Vous voyez, donc, mais je pense que si vous prenez le même Bathily, vous le mettez dans la gestion publique, il va toujours s'en sortir. Donc je pense que M. Garané a raison. Ne posons pas les deux systèmes. Parce que de toute façon, nous avons besoin de l'État. Comme M. Bathily l'a dit, pour fonctionner, nous avons besoin vraiment d'une conjonction entre les deux systèmes. Et je vais encore conclure pour vous dire que dans les deux modèles qui sont numéro 1 et numéro 2 en Afrique, on trouve l'Algérie qui a plutôt une gestion publique. Et on trouve de l'autre côté l'Afrique du Sud qui est plutôt une gestion privée. Donc nous ne pouvons pas opposer les deux systèmes. Le tout, c'est de trouver notre modèle, un modèle qui appartiendra à chaque pays et à chaque vision des managers. Monsieur Mbende, vous restez avec nous. On revient ici en studio pour demander à notre professeur, l'ancien chercheur, qui est spécialiste du droit d'auteur, mais en réalité, comment est-ce qu'il faut gérer le droit d'auteur et les droits voisins pour un bon profit des acteurs? Non, mais je pense que ce que les amis du Cameroun, du Sénégal, du Burkina ont dit sont de bonnes factures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer la gestion collective privée à la gestion collective publique. Chaque pays a son histoire. Et n'eût été chez nous la décision de prendre la loi instituant les droits d'auteur au Bénin à l'époque, il y a une dynamique qui a permis aux acteurs de se prendre quelque part en charge, d'initier et de proposer à l'État la formule que nous connaissons. La gestion collective privée. Oui. Mais vous savez que pour développer les secteurs inexploités, on a toujours l'État qui est au départ du processus. Et au Bénin, c'est l'État qui est au départ du processus. Je vous ai dit qu'on vient d'installer notre Conseil national des artistes et acteurs culturels. Ça a été de haute lutte. Simplement parce que notre mentalité ici au Bénin n'est pas de converger pour travailler ensemble. Il a fallu qu'une autorité décide de dire « je vous mets ensemble ». Donc, nous n'avons pas de statut, c'est-à-dire il n'y a aucune reconnaissance juridique de l'artiste au Bénin ici. Nous avons un petit marché. Donc, c'est une situation qui a besoin que l'État intervienne lourdement. Et c'est à ça que nous assistons. Le reste des problèmes, comme les collègues ont dit tout à l'heure... Quand vous parlez par exemple de l'action lourde de l'État, dans cet écosystème-là, vous touchez du doigt quoi concrètement? Mais je veux dire, vous voyez par exemple la tutelle de l'État. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de l'autonomie par exemple. Bon, on ne peut pas être si autonome. L'État, c'est l'État qui intervient dans le fonctionnement, les frais de fonctionnement, dans l'immobilier et tout. Et c'est vrai, les droits, ça aide le personnel qui n'est pas contractuel. Le personnel n'est pas contractuel. Il y en a, mais il y a beaucoup de fonctionnaires. Et ce personnel est dévoué à aller faire de collecte.
Est-ce que ce n'est même pas le statut de fonctionnaire qui freine je ne Bibedra non, je ne crois pas. Il y a des pesanteurs. La collecte des droits, c'est pas une question simple. Aujourd'hui, je peux vous dire que grâce, n'est-ce pas, aux administrations qui sont passées, aujourd'hui quand même, il y a des négociations qui sont faites avec les grands exploitants. L'ORTB, les GSM, etc. Avant, on n'avait pas ça. Mais quel est l'exploitant privé qui cherchera, qui spontanément ira payer ses redevances? Non. Mais il faut que l'État mette en place un mécanisme de pression. Oui, c'est ça. Un peu comme ça se fait dans le domaine du fisc. Oui, mais c'est exactement ça. Et pour le moment, je crois que les acteurs du domaine artistique n'ont pas encore la force de recruter du personnel pour faire ce travail-là. Donc l'État accompagne. Je dis qu'il y a des attentes. Il y a de très fortes attentes, mais je crois que pour le moment, la formule de gestion collective publique reste une formule, n'est-ce pas, à soutenir. Alors, portons rapidement maintenant nos regards vers les partenariats. Les artistes tournent au sein du continent, soit dans la même région en Afrique, soit d'une région à une autre. Qu'en est-il de la gestion de leurs droits dans ce cas de figure? Par exemple, je prends un exemple, un groupe quitte le Bénin, va prester ailleurs, faire une tournée. Qu'en est-il de la gestion de ses droits? Mais je crois que le directeur, de la SODAV Burkina, BBDA, ou alors du Sénégal, l'a dit. Il y a la gestion individuelle qui demande que vous ayez un manager, et lorsque vous sortez le manager, vous faites votre carrière. Vous parlez de la carrière, de la gestion de la carrière de l'artiste. Oui, gestion de la carrière. Ça, c'est une gestion individuelle. Donc, quand les gens vont aller jouer quelque part, il appartient, n'est-ce pas, à ces personnes qui vont jouer de donner de la traçabilité à ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que si je quitte Cotonou pour aller jouer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, c'est par le biais d'un contrat. C'est clair. Et mes droits existent. Si je ne donne pas traçage de mes droits, ça ne tient qu'à moi. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qui revient au Bibedra justement? Qu'est-ce qui revient au Bibedra? Oui. Ces droits d'exploitation, c'est d'abord avec les managers. Ça dit que le Bibedra, c'est l'exploitation sur support. Des produits. C'est cette exploitation-là d'abord qui interpelle le Bibedra. Il y a des questions que seul le directeur général peut mieux répondre. Mais il peut vous dire, si je prends un artiste béninois qui va jouer au Sénégal, le promoteur qui le met en scène au Sénégal se doit de payer les droits liés à l'artiste, une fois revenu, ou quelque part où il est, il puisse percevoir ses droits. C'est comme ça, par le mécanisme de la réciprocité. Alors, il revient au directeur général, s'il était là, de nous dire aujourd'hui quelle est la situation, quel est l'état de la réciprocité entre le Bibedra et les autres bureaux africains du droit d'auteur. Pour ce que je sais, juste
si on laissait continuer prospérer, la situation qui est intervenue au niveau de l'Algérie, je crois, ou bien je ne sais pas dans quel pays là, où ils sont passés à la gestion collective privée et après ils sont revenus. C'est à Côte d'Ivoire. Au bout d'un ça an. allait intervenir parce que c'est une question de confiance des auteurs dans cette société. Or, dans notre pays, il y a souvent une crise de conscience, de confiance entre deux personnes ou deux partenaires. C'est un peu ça le problème. Donc le Bénin a le droit de mettre suffisamment en route le système de gestion collective public du droit d'auteur en corrigeant un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été enregistrés pendant des années, et quitte à assainir le secteur avant de dire ok, nous avons essayé de mettre les balises nécessaires. S'il faut, on peut passer à la gestion collective privée, pourvu que les artistes ou les créateurs, les auteurs ou de la CIDAC. Et effectivement, c'est une clause des accords de réciprocité. C'est important et je pense que la SODAV s'inscrit dans cette dynamique-là. Récemment, nous avons reçu de la SACEM à qui nous avons envoyé également des droits et également à d'autres sociétés nous avons reçu à qui nous avons envoyé des droits. C'est important. Il y a des sociétés qui m'ont annoncé qu'il y avait des montants. Entre les sociétés et les bureaux africains. C'est entre les sociétés occidentales et nous. Parce que quelquefois, nous recevons des sociétés occidentales, mais l'important, ce n'est pas uniquement l'envoi de droits, mais est-ce que le montant réel nous a été envoyé? Là, quand j'aborde cette question, c'est ce dont je veux parler. Est-ce qu'effectivement, les Occidentaux la RTS devrait verser une somme par an qu'elle n'a jamais fait jusqu'à un passé récent. Actuellement, est-ce que c'est le cas ou bien les choses ont changé? Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Monsieur Ali Batili?
Oui. on aurait appris que la RTRS devrait verser une somme annuelle à la SODAV jusqu'à un passé récent, ce qui n'a jamais été fait. Est-ce que les choses ont changé actuellement ou bien c'est toujours le même? Donc, ça a beaucoup changé parce que récemment, j'ai pris un avocat donc il leur a adressé une sommation et le ministère a assuré la médiation. Et j'ai reçu non seulement les arriérés qui ont été payés sous forme de moratoire, mais également j'ai reçu le montant de cette année. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de signer un nouveau contrat, une nouvelle convention. Parce que la nouvelle convention devra être assujettie sur la proportionnalité qui est la règle en matière de gestion collective, c'est-à-dire le pourcentage. Maintenant, je peux le calculer sur les recettes publicitaires, je peux le calculer sur le budget de fonctionnement ou bien sur le chiffre d'affaires. Et là également, on y est arrivé et tout cela grâce à Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins, merci d'avoir participé à cette émission. Alors, Monsieur Samuel Garané, bien sûr. Monsieur Samuel Garané, vu le temps qui nous est imparti, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Votre conclusion? Alors, je dirais rapidement en conclusion, après avoir écouté le DG Batili, que nous ne sommes pas si éloignés que ça. Par rapport aux méthodes de recouvrement, le BVDA travaille avec des huissiers donc, au recouvrement forcé. Nous avons également des lettres de mise en demeure qui sont adressées aux utilisateurs qui ne s'exécutent pas à temps. Donc, c'est dire qu'en termes de moyens de pression ou encore en termes de recouvrement des redevances, nous avons des similarités. Peut-être la différence réside au niveau du mode de gestion. Comme on l'a dit, qui est d'ailleurs l'objet de l'émission. Alors, pour conclure sur ce point, je dirais, comme je l'avais dit déjà en début d'introduction, qu'il ne faut pas faire les fixations sur le mode de gestion parce que l'un ou l'autre présente des insuffisances, mais comme vous l'avez au cours de l'émission, il y a quand même des avantages par rapport à chaque modèle de gestion. Le plus important, il appartient aux acteurs de trouver le mode qui
l'occurrence, vous êtes directeur du bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On fait un tour du côté du Cameroun. Bien sûr, M. Sam Bende. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Votre mot de fin. Et ces conflits, il faut travailler dans la complémentarité pour une meilleure efficacité. Monsieur Eric Tossou. Mais je suis heureux d'avoir participé à ce débat-là. Je voudrais espérer pour le Bénin que notre histoire, nos expériences passées qui n'ont pas satisfait, j'ose le dire, la curiosité, la poche, l'attente des artistes et des auteurs-compositeurs puisse être passée à l'oubliette à partir des modèles qui sont en cours ou bien du modèle continu de la gestion collective publique. Avec les réformes qui sont en cours, il faudrait que ces réformes effectivement inversent la tendance pour que nous puissions, avec nos collègues, continuer de croire à la gestion collective du droit d'auteur au Bénin. Aujourd'hui, le PCA, ça a été toujours un auteur-compositeur, un gestionnaire de, un titulaire de droit qui a été toujours président du conseil d'administration. Mais avec les réformes, les titulaires de droit ont été évincés. C'est un fonctionnaire qui est le PCA. Alors voilà des situations qui, disons, des non-titulaires de droit qui deviennent contrôleurs, qui deviennent gestionnaires de l'entièreté du droit des auteurs. Ça pose un problème. Donc, ce modèle en cours doit pouvoir être bien affiné, bien conduit pour que auteurs, compositeurs, artistes, tous sociétaires de droit au Bénin puissent dire « Oh, maintenant, je travaille et j'ai ma retraite assurée à partir de ce système-là ». Alors, Culture Radio TV vous offrait l'émission spéciale sur la gestion collective privée ou publique du droit d'auteur et droit voisin en Afrique. Quelle option pour un profit des acteurs à écouter nos experts, nos icônes du secteur culturel africain que sont Ali Batili, directeur de la SODAV, Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins, Samuel Garané, directeur du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, Samuel Bende, président de PACSA, Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique, Eric Thompson, ex-président du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur BBDA, et Bonaventure de Siovour, enseignant-chercheur, membre du conseil d'administration du bureau béninois du droit d'auteur et spécialiste du droit d'auteur. On retient qu'en réalité, il n'y a pas réellement un modèle auquel il faut consacrer toute l'attention qu'il faut. C'est de chercher le juste milieu, le mécanisme qu'il faut pour réellement le développement, un réel développement du secteur, je dirais. J'étais à l'animation avec Mohamed Amoussa, moi-même Romaric Montchebi. Merci de nous avoir suivis. Et madame de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook pour revoir l'émission en intégralité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout.